Enrique Ojeda, ambassadeur du Royaume d'Espagne auprès du Royaume du Maroc. Ravi d'être ici dans cet événement sur l'économie sociale et solidaire, sur l'autonomisation des femmes et sur le travail des coopératives. L'économie sociale et solidaire, c'est une politique d'État en Espagne et c'est bien sûr une partie essentielle de notre relation de coopération avec le Maroc. Et on travaille avec le ministère de l'Artisanat, comme aujourd'hui, dans la promotion des coopératives, dans la promotion de l'autonomisation des femmes, parce que je crois qu'on est tous les deux pays, conscients qu'on ne peut pas avoir une économie vraiment inclusive, vraiment juste, si on n'a pas toute la potentialité des femmes d'un pays. Donc on est très content, comme coopération espagnole, de travailler avec le Maroc dans ces projets d'autonomisation des femmes, de pouvoir aider les femmes à avoir le financement nécessaire pour travailler parmi des coopératives dans tous les territoires du pays, parce qu'il y a beaucoup que les femmes du Maroc peuvent apporter, et comme pays comme l'Espagne, un pays voisin, un pays partenaire du Maroc, très content de travailler côté à côté de nos amis marocains sur l'autonomisation des femmes et le travail des coopératives. C'est Gélie Sellois, directrice de la promotion de l'économie sociale au niveau du secrétariat d'État chargé de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'annoncer officiellement le lancement du programme d'autonomisation économique à travers l'entrepreneuriat en économie sociale et solidaire au niveau de 4 régions, Souss Massa, Casablanca Stade, l'Oriental et puis Tanger Tétouan Hoceima. Ce programme d'autonomisation, baptisé sous le nom de Tahfiz Niçois, donc il rentre dans le cadre de coopération avec l'agence espagnole pour le développement et puis donc c'est le deuxième programme qui couronne exactement le premier programme qui a été dédié au profit de plus de 300 coopératives qui ont bénéficié des programmes de formation, d'accompagnement, que ce soit technique ou bien de coaching. Donc aujourd'hui, c'est la deuxième phase de programme d'autonomisation des femmes qui sera dédiée pour la formation, pour l'accompagnement et pour l'appui financier et in fine, de construire des écosystèmes de mise en réseau afin d'accéder au marché pour valoriser les produits de ces coopératives-là. Donc, le fondement de base de ce programme, c'est une vision intégrée qui repose bien évidemment sur l'égalité des chances, sur l'équité sociale et puis sur l'innovation solidaire. Ce programme ambitionne d'accompagner plus de 2000 femmes et jeunes et puis d'initier leur idée de projet, de les incuber pour pouvoir les accompagner par la suite et les appuyer financièrement afin qu'ils se mettent sur le marché. Et donc, comme j'ai dit, c'est un programme aussi qui ambitionne de créer de l'emploi puisqu'il s'inscrit dans la feuille de route de l'emploi pour créer plus de 5000 exactement postes d'emploi sur les 3 années qui vont venir. C'est un programme aussi qui vise à généraliser ce programme sur l'étendue d'autres régions qui ne sont pas intégrées aujourd'hui dans ce programme-là. Alors, nous ambitionnons bien évidemment de produire une nouvelle génération de coopératives, une nouvelle génération d'entrepreneuriat social qui s'intègre dans le développement local et qui, bien évidemment, s'acquitte d'un professionnalisme et d'expertise en matière de formation et en matière de design de projet. Tout ça dans exactement l'objectif de participer à l'effort de développement local et bien évidemment de garantir une amélioration de revenus, une amélioration de leurs conditions familiales. Merci beaucoup.